Et l'invité de ce 19-20, la candidate de lutte ouvrière à la présidentielle, Arlette Laguiller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes souvent critique à l'égard de ces manifestations anti-mondialisation. Vous estimez que ces militants, comme encore aujourd'hui à Barcelone, mènent un combat inutile ? Non, moi je suis tout à fait solidaire de ceux qui sont aujourd'hui à Barcelone et qui d'ailleurs doivent se demander qu'est-ce que c'est que cette Europe lorsqu'on ferme les frontières à des citoyens de toute l'Europe. Mais ce que je pense, c'est que il n'y a pas une responsabilité directe de ces grands sommets dans la situation de la classe ouvrière, par exemple dans ce pays, en France, les bas salaires, le chômage, tout ça, ce sont les grands groupes industriels et financiers qui en sont responsables. Et nous avons nos grands groupes, nous aussi, ici, même si les capitaux, bien sûr, sont aujourd'hui très mélangés. Et ce que je regrette, c'est qu'on fasse des manifestations de sommet en sommet, mais je regrette que ces mouvements-là ne soient pas aux côtés de la classe ouvrière pour aider justement à inverser le rapport de force entre les travailleurs de ce pays et les grands groupes. Vous savez, quand des grands groupes comme ceux qui possèdent l'usine AZF à Toulouse, par exemple Total Finaelf, qui est un groupe français, eh bien, tuent à Toulouse par manque de mesures de sécurité, quand les groupes comme Moulinex, comme Danone licencient, eh bien, c'est contre eux qu'il faudrait se retourner et pas contre des gens qui sont finalement très indirectement responsables. Vous êtes député européen. Lorsque vous entendez Jacques Chirac et Lionel Jospin défendre un service public à la française contre la libéralisation des marchés de l'énergie, vous êtes satisfaite? Vous êtes derrière eux là? Non, pas du tout, et je crois que ce sont des menteurs. Je pense qu'ils savent très bien qu'ils vont privatiser EDF. Ils ne parlent pas d'ailleurs, on n'entend pas le mot ouverture de capital, mais c'est ça qu'ils visent. En plus, ils nous disent ça va toucher seulement les entreprises et pas les particuliers dans un premier temps, mais on sait très bien comment ça se passera, c'est-à-dire qu'on sous-traitera à des entreprises sous-traitantes qui, elles, fourniront finalement de l'électricité aux particuliers. Donc je crois qu'ils sont entrés, ils sont bien d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, demain, dans mon meeting à la Mutualité, à 15h, je montrerai en quoi il n'y a pas de différence finalement entre Chirac et Jospin dans la politique qu'ils veulent mener, puisqu'on a vu que la gauche a privatisé autant et même un peu plus que la droite ces dernières années. Pas de différence entre Chirac et Jospin. Au second tour, vous n'appellerez toujours à pas voter pour l'un ou l'autre ? Non, certainement pas. Peut-être qu'une partie de mes électeurs votera pour Lionel Jospin. Oui, 65% d'après un récent sondage. C'est ce qui se dit. Mais en tout cas, moi, je ne donnerai pas de consigne de vote parce que je crois que la politique qui a été menée par la gauche n'a absolument pas protégé les travailleurs des plans de suppression d'emplois, des plans de licenciement, du chômage, de la précarité, de la pauvreté qui augmente dans ce pays où 9 millions de personnes doivent vivre avec moins de 4 200 francs par mois et où on connaît aujourd'hui dans ce pays ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'on peut avoir un emploi et gagner à peine plus que le RMI à cause de toutes les formes d'emplois précaires, d'emplois à temps partiel, en intérim, parce qu'on parle des licenciements du personnel stable. Mais combien d'intérimaires sont jetés dehors par centaines du jour au lendemain dans des grandes entreprises comme celle de l'automobile, par exemple? Arlette Laguiller, merci d'avoir accepté l'invitation du 19-20.